Avant de commencer, laissez votre like ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable comme celle-ci. Ce sera un plaisir de vous avoir avec nous dans ce voyage. Allons-y. Le poids des 5 années sans Laura était une ombre constante sur les épaules de Marcos Méndez. Le manoir, autrefois un foyer vibrant, résonnait désormais de son absence, chaque couloir et salon rappelant le bonheur enfui. À 36 ans, le succès entrepreneurial de Marcos semblait une amère ironie face au vide dans sa poitrine. La mélancolie était sa plus fidèle compagne, un brouillard dense qui l'enveloppait et l'éloignait du monde. Il savait que la vie devait continuer, que la maison exigeait des soins qu'il n'avait plus le courage de superviser seul. C'est pourquoi, à contre-cœur, il accepta l'insistance de son vieux majordome, Ernesto, pour embaucher du nouveau personnel. Jessica Lopez entra dans le bureau de Marcos pour l'entretien avec une prestance qui démentait la simplicité de sa tenue. À 29 ans, ses yeux couleur de miel portaient une dignité et une détermination qui impressionnèrent l'homme d'affaires, malgré sa réserve habituelle. Elle ne cherchait pas seulement un emploi, elle voyait dans cette opportunité une planche de salut pour sa famille, la chance de garantir leur subsistance et, principalement, l'éducation de sa jeune sœur. Il y avait une force silencieuse en Jessica, une résilience que Marcos, même plongé dans sa propre douleur, ne put s'empêcher de remarquer. Elle parlait avec clarté et honnêteté, sans artifice, et cette authenticité scella son embauche. Les premiers jours de Jessica au manoir furent marqués par une discrétion presque révérencieuse. Elle se déplaçait dans les pièces avec une efficacité silencieuse et la poussière qui s'accumulait dans les recoins semblait n'être qu'une partie de la tristesse qu'elle, avec son application, commençait à dissiper. Il y avait une fraîcheur dans sa présence, une légèreté que la maison n'avait pas connue depuis longtemps. Marcos observait de loin, maintenant la distance qui était devenue son armure. Il voyait la façon dont elle s'occupait des plantes, la délicatesse avec laquelle elle rangeait les objets, petits gestes qui apportaient un souffle de vie à ce mausolée de souvenirs. La bibliothèque était le sanctuaire de Marcos, l'endroit où les souvenirs de Laura étaient les plus vifs et douloureux. C'est là, tandis qu'elle époussetait soigneusement les étagères, remplies de volumes anciens, que Jessica trouva la photographie. Un Marcos plus jeune, avec un sourire qu'elle n'avait jamais vu, étreignait une femme au regard lumineux. C'était Laura. Jessica sentit une boule dans sa gorge, une empathie instantanée pour la douleur que cet homme portait si stoïquement. Elle tint le cadre avec une délicatesse presque sacrée, imaginant l'histoire d'amour que ces images figées racontaient. L'entrée soudaine de Marcos dans la bibliothèque la surprit. Ses yeux se portèrent directement sur la photographie dans les mains de Jessica et une ombre d'irritation et de douleur traversa son visage. Un instant, Jessica craignit d'avoir franchi une limite invisible, d'avoir profané un espace sacré. Elle se prépara à une réprimande, mais vit au lieu de cela le masque d'indifférence de Marcos vaciller. Il s'approcha lentement et d'une voix étranglée avoua « C'était Laura, ma femme ». La confession fut simple, mais chargée d'une souffrance qu'il laissait rarement transparaître. Jessica ne prononça pas de vaines paroles de consolation. Au lieu de cela, ses yeux couleur de miel transmirent une compassion si authentique, si profonde, qu'elle parut toucher une corde depuis longtemps muette dans l'âme de Marcos. Elle acquiesça simplement, rendant la photographie avec un respect tacite pour sa douleur. Ce moment de vulnérabilité partagée, la sincérité du regard de Jessica, ouvrit une petite, minuscule fissure dans la muraille émotionnelle que Marcos avait érigée autour de lui. Il réalisa que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un voyait au-delà de l'homme d'affaires prospère et discernait l'homme endeuillé à l'intérieur. À partir de ce jour, la dynamique entre eux commença à changer subtilement. Marcos, poussé par un besoin inconscient de partager le poids de ses souvenirs, se mit à parler de Laura. Il racontait son goût pour les roses jaunes qui ornaient autrefois les jardins du manoir et n'étaient plus qu'un souvenir poignant.
Jessica écoutait avec une attention patiente et une sensibilité qui allait au-delà de ses obligations. Elle n'offrait pas de conseils, n'essayait pas de minimiser sa douleur. Elle écoutait seulement, et sa présence devenait un baume inattendu pour le cœur solitaire de Marcos. Jessica, avec son intuition aiguisée, percevait qu'elle atteignait peu à peu un endroit que personne d'autre n'avait réussi à toucher depuis le départ de Laura. Il n'y avait aucune prétention romantique dans son approche, seulement un désir sincère d'alléger le fardeau de cet homme qui, malgré sa richesse et son pouvoir, semblait aussi perdu qu'un enfant. Elle continuait ses tâches avec le même dévouement, mais il y avait maintenant une entente tacite entre eux, une connexion fragile mais réelle, qui se renforçait à chaque confidence murmurée, à chaque regard de compréhension échangé. Cette trêve dans la mélancolie de Marcos fut brusquement interrompue par un appel urgent. De l'autre côté du fil, la nouvelle tomba comme une bombe. La Fondation Mendez, créée par lui en mémoire de Laura et dédiée à offrir une éducation artistique aux enfants défavorisés, était confrontée à un grave problème. Il y avait des soupçons d'un détournement de fonds significatif, une trahison qui menaçait non seulement la stabilité financière de l'institution, mais aussi l'héritage le plus précieux de sa défunte épouse. Marcos sentit le sol se dérober sous ses pieds, la douleur ancienne de la perte se mêlant à la colère et au désespoir. La nouvelle ébranla Marcos d'une manière que même l'absence constante de Laura ne parvenait plus à faire. La Fondation était son dernier lien tangible avec elle. Un projet né des rêves et de la générosité de Laura. Voir ce rêve souillé par la cupidité et la malhonnêteté, c'était comme la perdre une seconde fois. Il s'enferma dans son bureau, l'angoisse estampillée sur chaque trait de son visage, les épaules courbées sous le poids d'une nouvelle épreuve. Le manoir, qui avait commencé à sentir un léger souffle de vie, fut de nouveau enveloppé par l'ombre de la tristesse de son propriétaire. Jessica perçut immédiatement le changement chez Marcos. L'éclat fugace d'espoir qu'elle avait commencé à remarquer dans ses yeux s'était éteint, remplacé par une obscurité profonde et inquiétante. Elle n'osa pas demander, respectant son silence, mais son cœur se serra en le voyant si consumé par la souffrance. Elle cherchait, dans ses gestes quotidiens, des manières d'offrir un soutien discret, un rappel silencieux qu'il n'était pas complètement seul dans sa nouvelle bataille. Le lendemain matin, après une nuit où Marcos avait à peine fermé l'œil, s'endormant épuisé sur une pile de documents de la Fondation éparpillés sur la table du bureau, il trouva un plateau avec son petit déjeuner préféré. C'était un geste simple, presque anodin, mais pour Marcos, en ce moment de désespoir, cela signifiait énormément. Ce soin, cette attention non sollicitée, désarma les dernières défenses qu'il maintenait encore. Il regarda Jessica, qui rangeait discrètement la pièce, et vit en elle une alliée inattendue. C'est alors qu'il s'ouvrit complètement. D'une voix rauque par la fatigue et l'émotion, Marcos raconta à Jessica les rêves de Laura pour la Fondation. Comment elle croyait au pouvoir transformateur de l'art dans la vie des enfants nécessiteux. Il parla du danger auquel ils étaient maintenant confrontés, de la possibilité que tout ce pourquoi Laura s'était tant battue soit perdu à jamais. Jessica écouta attentivement, son visage reflétant la gravité de la situation, mais aussi une étincelle de détermination qui commençait à s'allumer en elle. Au milieu de la crise qui menaçait de consumer Marcos, ce fut Jessica qui, avec une clarté surprenante, apporta une lueur d'espoir. « Monsieur Mendez, commença-t-elle, la voix ferme mais douce, et si nous organisions un événement caritatif pour récolter des fonds? Oui, mais aussi pour montrer aux gens l'importance du travail de la Fondation pour restaurer la confiance. » L'idée, née de son empathie et d'une vision pratique de la situation, flotta dans l'air, chargée de potentiel. Marcos garda le silence un moment, absorbant la suggestion. Un événement caritatif. C'était audacieux, surtout au milieu d'un scandale de détournement de fonds. Mais il y avait quelque chose dans la conviction de Jessica, dans sa perspective nouvelle et dans sa préoccupation sincère, qui le fit réfléchir. Elle ne voyait pas seulement le problème,
Elle voyait une solution, une façon de se battre. Impressionné par sa vision et par le courage de la proposition, Marcos non seulement accepta la suggestion, mais prit une décision qui le surprit lui-même. « Jessica, dit-il en la regardant dans les yeux, vous avez raison, c'est une excellente idée, et je veux que vous m'accompagniez à cet événement. Votre compassion, votre perspective ont été cruciales. J'ai besoin de vous à mes côtés pour cela. » L'invitation était plus qu'une reconnaissance de sa suggestion. C'était un témoignage de la confiance qu'il, presque sans s'en rendre compte, avait commencé à placer en elle. Pour Jessica, ces mots furent un mélange de surprise et d'une profonde validation de sa valeur. La préparation de l'événement caritatif transforma l'atmosphère du manoir. Il y avait une urgence dans l'air, mais aussi une excitation contagieuse. Jessica, bien qu'initialement intimidée par l'ampleur de la tâche et par le monde inconnu de la haute société qu'il devrait mobiliser, ressentait une nervosité qui se mêlait à un enthousiasme croissant. Elle se retrouva impliquée dans des réunions, des discussions sur les listes d'invités et les stratégies de communication, un univers complètement nouveau pour elle, mais dans lequel elle se plongea avec sa détermination caractéristique. Ernesto, le majordome de longue date, observait la transformation avec un mélange de surprise et d'approbation. Il voyait comment la présence et les idées de Jessica ravivaient une flamme chez Marcos, quelque chose dont il n'avait pas été témoin depuis l'époque de Laura. Avec l'aide discrète d'Ernesto et d'une styliste renommée, Carmen, engagée par Marcos pour la conseiller, Jessica commença à se préparer pour la soirée de gala. Le choix de la robe fut un chapitre à part, une quête de quelque chose qui reflèterait son essence. Carmen, avec son expérience, présenta à Jessica divers modèles somptueux, mais ce fut une robe bleue, nuit, d'une coupe simple mais élégante, qui capta son regard. Elle ne criait pas pour attirer l'attention, mais possédait une sophistication discrète qui rehaussait sa beauté naturelle et son authenticité, sans la masquer. En se regardant dans le miroir, Jessica vit non seulement une employée de maison, mais une femme prête à relever un défi. Une femme qui, malgré ses origines modestes, possédait une force intérieure qui commençait à s'épanouir. Marcos, en la voyant dans la robe, sentit un pincement au cœur, non de tristesse, mais d'une admiration sincère. « Vous êtes parfaite, Jessica », dit-il avec une sincérité qui la fit rougir. Votre présence à cet événement est précieuse non seulement pour votre idée, mais parce que vous représentez tout ce que Laura valorisait le plus, l'authenticité, la compassion et la capacité de voir la beauté et le potentiel dans la simplicité. Vous êtes la preuve vivante de l'espoir que nous voulons inspirer. Ces mots renforcèrent la résolution de Jessica. La soirée de gala arriva, apportant avec elle une aura d'attente et d'appréhension. Le salon choisi pour l'événement était un spectacle de lumière et de luxe, avec des lustres en cristal reflétant l'éclat des bijoux des dames et le vernis des chaussures des messieurs. Jessica, en entrant dans cette ambiance resplendissante aux côtés de Marcos, se sentit momentanément intimidée par l'opulence et l'imposante haute société réunie là. C'étaient des visages qu'elle n'avait vus que dans les magazines, des figures puissantes dont les noms résonnaient dans les cercles d'affaires et sociaux. Marcos, percevant son malaise initial, lui offrit un sourire rassurant et un soutien discret mais constant. Il la présenta à quelques connaissances, sa voix transmettant une fierté contenue en mentionnant son rôle fondamental dans l'organisation de cet événement. Peu à peu, avec l'assurance que la présence de Marcos lui insufflait, Jessica commença à naviguer dans cette mer d'inconnus, se surprenant elle-même à engager des conversations avec des hommes d'affaires influents, parlant avec passion et connaissance des initiatives de la Fondation. Sa nervosité initiale fit place à une confiance sereine. Elle n'essayait pas d'être ce qu'elle n'était pas. Elle parlait avec la même sincérité et conviction qu'elle utilisait dans son quotidien. Les interlocuteurs, initialement peut-être surpris par la présence de cette jeune femme à la beauté simple et aux paroles directes, se laissaient bientôt captivés par sa passion sincère pour la cause. Jessica ne parlait pas de chiffres et de tableurs, mais de vies transformées, de rêves sauvés,
de l'impact réel de l'art sur le parcours d'enfants qui, comme elle un jour, n'avait besoin que d'une opportunité. Un incident, cependant, menaça de briser l'harmonie de la soirée. Victoria Andrade, une mondaine connue autant pour son influence que pour son arrogance, vit sa très coûteuse robe de couturier accidentellement tachée par une jeune serveuse qui, tremblante, tentait de servir un vin rouge. La réaction de Victoria fut immédiate et disproportionnée, un torrent de mots humiliants, prononcés assez fort pour attirer l'attention de tous alentour, laissant la jeune employée paralysée par la honte et la peur. Le salon, auparavant bruyant de conversations animées, plongea dans un silence gênant. Personne n'osait intervenir, craignant la fureur de Victoria ou préférant simplement ne pas s'impliquer. Jessica, cependant, sentit une vague d'indignation parcourir son corps. Elle voyait dans la jeune serveuse un reflet d'elle-même, de sa sœur, de tant d'autres personnes qui luttaient avec dignité pour une place au soleil. L'injustice de la situation était palpable et son sens de l'empathie l'emporta sur toute appréhension. Avec un courage qui surprit tout le monde, y compris elle-même, Jessica s'approcha. « Madame Andrade », sa voix retentit, claire et ferme, coupant le silence tendu. C'était un accident. La jeune fille est mortifiée. Je suis sûr qu'une robe, aussi chère soit-elle, ne vaut pas l'humiliation publique d'une personne qui essaie simplement de faire son travail avec dignité. Les mots furent prononcés sans agressivité, mais avec une autorité morale qui fit taire le salon. Victoria, prise au dépourvu par l'intervention, resta momentanément sans voix. Jessica continua, regardant la mondaine dans les yeux. « La dignité n'a pas de prix, et le respect est la base de toute coexistence civilisée. Je crois que la Fondation Mendes, que nous essayons de soutenir ce soir, prône exactement ces valeurs, l'opportunité et le respect de la condition humaine. » L'impact de ces paroles fut immédiat. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Marcos, qui observait la scène avec un mélange d'appréhension et de fierté croissante, ressentit une profonde admiration pour la bravoure et l'intégrité de Jessica. L'acte de courage de Jessica ne résolut pas seulement la situation embarrassante, mais révéla aussi la force de son caractère d'une manière incontestable. Victoria Andrade, bien que visiblement encore contrariée, recula, sans argument face à la vérité simple et puissante des mots de Jessica. La jeune serveuse, les larmes aux yeux, remercia Jessica d'un regard qui valait plus que 1000 mots. Ce moment définit le ton de la soirée, élevant le but de l'événement au-delà de la simple collecte de fonds. Inspiré et profondément touché par l'attitude de Jessica, Marcos prit une décision inattendue, là, sur le champ, au milieu du brouhaha qui suivit l'incident. C'était le moment du discours principal de la soirée, initialement prévu pour être prononcé par lui. Cependant, il sentit qu'il y avait une voix qui devait être entendue, une voix qui incarnait la véritable essence de la Fondation. Il s'approcha de Jessica, dont le visage transmettait encore l'intensité du moment précédent, et avec un regard chargé d'admiration lui fit la demande. « Jessica », dit-il à voix basse, mais ferme. « Je veux que vous fassiez le discours de ce soir. Personne mieux que vous ne peut parler de ce qui compte vraiment, de l'âme de cette fondation. » La panique initiale dans les yeux de Jessica fut évidente. Parler devant cette audience imposante, remplie de personnalités influentes et puissantes, cela semblait une tâche impossible. Elle n'avait jamais prononcé de discours en public, encore moins lors d'une occasion aussi grandiose et avec autant d'enjeux. « Je ne peux pas, monsieur. »« Mendes !» balbutia-t-elle, le cœur battant la chamade. « Je ne suis pas prête. » Il lui prit la main avec délicatesse, lui transmettant une confiance qu'elle ne ressentait pas en elle-même. « Vous êtes plus prête que vous ne l'imaginez, Jessica. Parlez avec votre cœur, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Racontez votre histoire, parlez de l'importance de la compassion, de l'opportunité. Ils ont besoin de vous entendre. » La foi qu'il plaçait en elle était à la fois un cadeau et un fardeau. Respirant profondément, elle acquiesça. Un mélange de terreur et de détermination s'emparant d'elle. Quand Marcos l'annonça, une brève surprise parcourut le salon, mais fut bientôt remplacée par une curiosité attentive. Jessica se dirigea vers le pupitre, les jambes tremblantes mais le regard ferme.
devant les microphones, elle marqua une pause, cherchant au fond de son âme les mots justes. Et puis, elle commença à parler, non pas avec l'éloquence répétée d'un orateur professionnel, mais avec la sincérité brute et émouvante de quelqu'un qui avait vécu les vérités qu'elle prêchait. Elle partagea des fragments de sa propre histoire de dépassement, les difficultés que sa famille avait rencontrées, l'importance de l'éducation de sa sœur, le rêve d'un avenir meilleur. Elle parla de la compassion comme force motrice de l'humanité et de la manière dont une simple opportunité peut changer le destin d'une personne. Ces mots, dépouillés de tout artifice rhétorique, touchèrent l'audience d'une manière profonde et inattendue. Il y avait des larmes dans les yeux de beaucoup, un silence respectueux qui attestait du pouvoir de son authenticité. En parlant de la mission de la Fondation Mendez, sa voix gagna une passion contagieuse. Elle ne demandait pas de dons. Elle invitait les gens à se joindre à une cause, à investir dans des rêves, à croire au potentiel humain. À la fin de son discours, le salon explosa en un tonnerre d'applaudissements. Une ovation qui semblait ne pas avoir de fin. Les dons commencèrent à affluer, dépassant toutes les attentes. Jessica, encore tremblante mais avec un sourire timide aux lèvres, avait transformé l'événement en un succès retentissant, non seulement financier, mais surtout humain. Marcos regardait tout cela, le cœur débordant d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. La force, l'intelligence et l'authenticité de Jessica l'avaient complètement désarmé. Elle n'était pas seulement une employée exemplaire, c'était une femme, extraordinaire, une force de la nature qui était entrée dans sa vie et la transformait d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Quand les applaudissements diminuèrent, il l'invita à une conversation privée sur le balcon, loin du brouhaha du salon. Là, sous la douce lumière du clair de lune, avec la brise nocturne caressant leur visage, Marcos regarda Jessica avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Jessica », commença-t-il, la voix chargée d'émotion, « ce que vous avez fait ce soir était extraordinaire. Vous avez sauvé la Fondation, non seulement avec votre idée, mais avec votre courage, votre âme. Vous êtes le cœur dont cette Fondation a besoin. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes pour ce qui allait suivre. « Je veux vous offrir un poste à la Fondation Mendez, » continua-t-il. « Non pas comme assistante, mais comme partenaire. Je veux que vous soyez le visage et le cœur de nos programmes, travaillant directement avec les communautés, mettant en œuvre les changements dont nous rêvons. Vous avez la vision, la passion et l'empathie pour porter l'héritage de Laura à des sommets que je n'aurais jamais pu atteindre seul. » La proposition était écrasante, bien au-delà de tout ce que Jessica aurait pu rêver. Des larmes montèrent aux yeux de Jessica, des larmes d'incrédulité, de gratitude, d'une joie si intense qu'elle tenait à peine dans sa poitrine. Un poste de partenaire, l'opportunité de consacrer sa vie à une cause si noble, de réaliser un rêve qu'elle n'avait même jamais osé avoir. « Monsieur Mendez, je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, la voix étranglée. « C'est plus que ce que je mérite. »« Vous méritez cela, et bien plus encore, Jessica, » répondit-il avec un sourire tendre. « Nous serons une équipe. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. » Elle acquiesça, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Oui, » réussit-elle à dire. « Oui, j'accepte. Ce serait un honneur. » À cet instant, sous le témoignage silencieux de la lune, un nouveau partenariat fut scellé, un partenariat basé sur l'admiration mutuelle, le respect et un objectif commun. Marcos prit alors la main de Jessica et la ramena dans le salon. Demandant l'attention de tous, il fit l'annonce. Jessica Lopez n'était plus seulement une collaboratrice, mais la nouvelle codirectrice de la Fondation Mendez. L'annonce fut accueillie par une nouvelle salve d'applaudissements chaleureux, une approbation sincère qui reflétait l'impact que Jessica avait eu sur tous ce soir-là. Même Victoria Andrade, auparavant si dédaigneuse, s'approcha pour présenter ses excuses et exprimer son admiration. Les 6 mois qui suivirent furent d'une effervescence transformatrice.
Jessica et Marcos, désormais partenaires de travail, se plongèrent corps et âme dans la restructuration de la fondation. Ils mirent en œuvre des programmes innovants, visitèrent des communautés, écoutèrent les gens et, ensemble, commencèrent à tisser un réseau d'espoir et d'opportunités qui changeait concrètement des vies. La passion et le dévouement de Jessica étaient contagieux, et Marcos trouvait dans son énergie une inspiration renouvelée pour aller de l'avant, pour honorer la mémoire de Laura de la manière la plus active et significative possible. Le partenariat professionnel entre eux s'approfondit, se transformant en une connexion personnelle intense, bien que non dite. Il y avait un respect mutuel, une admiration croissante et une affection qui flottait dans l'air, mais qu'aucun des deux n'osait nommer. Ils passaient de longues heures ensemble, planifiant, rêvant, construisant, et chaque jour, la présence de l'un devenait plus essentielle pour l'autre. L'ombre de la mélancolie de Marcos commençait à se dissiper, laissant place à une lueur dans ses yeux que Jessica reconnaissait comme de l'espoir, et peut-être quelque chose de plus. Un jour, un appel téléphonique inattendu les tira de la routine de la fondation. Victoria. Andrade avait eu un grave accident de voiture et était hospitalisée. Malgré le comportement antérieur de la mondaine, Jessica ressentit une compassion immédiate et insista pour qu'ils aillent en lui rendre visite. Dans la chambre d'hôpital, ils trouvèrent une Victoria fragilisée, dépouillée de son arrogance habituelle. Elle les observa longuement, ses yeux perspicaces captant le lien non verbalisé entre Marcos et Jessica. « Vous deux », dit Victoria, la voix faible mais avec une lueur de son ancienne assurance, « vous êtes aussi aveugle que j'ai été arrogante. La vie est trop courte pour ne pas admettre ce qui est juste sous votre nez. » Ces mots, directs et inattendus, flottèrent dans l'air, brisant la glace de la formalité. Marcos et Jessica se regardèrent, surpris et un peu gênés, mais la vérité dans les paroles de Victoria était indéniable. Poussé par les paroles de la mondaine et par les sentiments qu'il avait réprimés si longtemps, Marcos sentit qu'il ne pouvait plus différer ce que son cœur criait. Là, au chevet d'une femme qui, de manière improbable, était devenue un catalyseur, il se tourna vers Jessica. « Elle a raison, Jessica, » commença-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « J'ai été aveugle. Tu es entré dans ma vie comme un rayon de soleil au milieu de la tempête. Tu n'as pas seulement sauvé la fondation, tu m'as sauvé moi. » Il prit ses mains dans les siennes, ses yeux fixés dans les siens. « Jessica Lopez, tu as illuminé mon monde, tu m'as réappris à sourire, à rêver à nouveau. Je t'aime. J'aime ta force, ta compassion, ton âme. J'aime tout en toi. » Les mots, enfin prononcés, s'écoulèrent avec la force d'un barrage qui cède. Jessica, des larmes de joie coulant sur son visage, sentit son cœur déborder. C'était la confession qu'elle, secrètement, aspirait aussi à entendre et à faire. « Oh, Marcos, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Moi aussi, je t'aime. Depuis le premier jour, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui nous reliait. Tu m'as donné une opportunité, tu m'as donné une voix, tu m'as montré que je pouvais être plus. Je t'aime. » Ils s'étreignirent là, dans la stérilité de la chambre d'hôpital. Une étreinte qui scellait non seulement un amour romantique, mais une union d'âmes qui s'étaient trouvées et reconnues. Et puis, ils s'embrassèrent. Un baiser tendre, profond, chargé de toutes les émotions non dites, de toutes les espérances partagées, de tous les défis surmontés. C'était le début d'un nouveau chapitre, non seulement pour eux, mais pour tous ceux dont les vies seraient touchées par leur union. L'histoire, qui avait commencé par une simple embauche née du besoin et de la tristesse, culminait maintenant dans l'union de deux âmes qui avaient trouvé, l'une dans l'autre, la passion d'aider son prochain et un amour qui transcendait toutes les barrières sociales et personnelles. Le manoir, autrefois froid et silencieux, redevint un foyer, réchauffé non seulement par l'amour de Marcos et Jessica, mais aussi par les rires des enfants de la Fondation qui fréquentaient désormais des ateliers d'art dans les jardins. La Fondation Mendez, sous la direction conjointe du couple, prospéra comme jamais auparavant,
devenant un phare d'espoir et de transformation. Ils étaient prêts, ensemble, à continuer de transformer le monde. Un geste de compassion, un rêve réalisé à la fois, prouvant que l'amour, sous ses formes les plus diverses, est la force la plus puissante de l'univers.